c'est très dur à dire. À chaque fois que... Enfin, je l'ai cité dans l'appel à texte, j'ai cité dans certains articles que je faisais à l'époque dans fantasy.fr. C'est une phrase du remake de La Nuit des Morts Vivants par Tom Savini. Barbara, à la fin, elle dit nous sommes eux, et eux sont nous, et nous sommes eux, quoi. En gros, ça a beau être des zombies, des morts vivants qui mangent de la chair humaine, ça reste, c'était des êtres humains, c'était votre voisin, mon frère, ma soeur, les cousins, voilà, quoi. Et je pense que c'est ça, qu'à travers cette créature assez immonde, on fait que parler de nous, quoi. Je crois que tout à l'heure, Cécile, vous avez un peu répondu justement sur cette question. Je ne sais pas si vous voulez élaborer. C'était quoi la question? C'est sur la question des références, sur ce qui nous a plu. Moi, j'ai très peu de références zombiesques, hormis 28 jours plus tard, qui m'intéressaient, mais plus parce que j'ai travaillé très longtemps dans la biologie. Donc, un virus de la rage mutant qui infecte une population, je trouvais ça très intéressant, et le ramener aux zombies, je trouvais ça encore plus intéressant, bien qu'à la base, les zombies ne soient pas ma tasse de thé. Mais c'était vraiment l'aspect de contamination, l'aspect OGM, parce que c'est un organisme génétiquement modifié, dans 28 jours plus tard, que je trouvais très intéressant. Après que dans 28 jours plus tard, le zombie soit rapide, je trouvais que il gagnait. Il être plus rapide, parce qu'il gagne, il est encore plus effrayant. C'est vrai que ces créatures d'une lenteur, moi, me font pas peur justement parce qu'elles sont lentes, parce qu'elles ont l'air complètement stupides. Donc elles me font plutôt, elles me donnent plutôt envie de rire. Pardon. Si je t'avais dit ça avant, peut-être que tu n'aurais pas pris mon texte. Après, sur le zombie, c'est vrai qu'il y a un aspect, comment dire, dans la propagation, la vitesse de propagation du zombie, la contamination, il y a un rapport avec la biologie, un rapport avec le virus, l'aspect viral, que ce soit biologique ou génétique. Et aussi, il y a un peu un rapport avec la société d'aujourd'hui où tout va de plus en plus vite. Et je trouvais que le zombie, dans ce contexte société de consommation, surconsommation, rapidité, il avait quelque chose à nous dire actuellement. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il est dans la mode, qu'il nous dit quelque chose sur nos comportements actuels. Valérie, ça a des références aussi? Allez. Donc, ça va, merci. Je crois que j'ai vu 28 jours plus tard, vu que vous en parlez, ça me dit quelque chose. Shaun of the Dead, je suis sûre, parce que qu'est-ce que je suis marrée devant ce film. Il est vraiment poilant. Enfin, je pense que vous l'avez tous vu si vous êtes ici, mais si vous ne l'avez pas vu, vraiment, quoi. Il est marrant. C'est anglais, non? Oui, c'est ça, oui. Voilà, c'est l'humour anglais, c'est génial. Hein. Si vous n'avez pas vu, ça n'a rien à voir. Si vous n'avez pas vu Joyeuses Funérailles, voyez-le, c'est de l'humour anglais, c'est génial. Et là, on voit aussi un mort qui se relève du cercueil, mais je vous laisse découvrir. Après, je crois que j'en ai vu, mais le nom n'a pas marqué. Land of the Dead, je crois, aussi. C'est là où le grand zombie, à la fin, guide les autres et qu'ils arrêtent de regarder le feu d'artifice. Il était très sympa. Je crois que j'ai vu à 3h du mat sur je ne sais plus quelle chaîne, donc je n'ai pas noté le titre. Mais justement, c'est... Pardon ? C'est ça, oui. Ouais, c'est toujours l'occasion de découvrir de nouvelles choses. J'ai beaucoup aimé justement le passage du zombie qui prend conscience et qui devient une nouvelle espèce. Au début, c'est vraiment le zombie qu'on abat à tour de bras, le morceau de chair en décomposition, Et ce gars qui prend conscience et qui arrive à entraîner les autres vers un état de conscience, c'est fascinant en fait. C'est la naissance d'une espèce voisine de l'homme, cousine. Momie de l'homme, enfin bref. Et pour ça, ce film, j'ai trouvé très... Mais malheureusement, je l'ai vu après avoir écrit la nouvelle, donc on ne peut pas la citer comme référence. Non, vraiment, la nouvelle est partie on va dire, du cliché, entre guillemets, post-apo. Limite, ce qui pourrait coller comme influence, mais là, c'est des squelettes, c'est dans Evil Dead 3.
lorsqu'il y a les squelettes, le fameux à mort les morts, quand les humains se jettent sur les squelettes avec les épées. C'est plus cette vision-là que j'avais, mais les squelettes, il y a moins le côté dégoulinant, et ça fait plaisir, le côté aussi, toutes les tripes à l'air, là, on met les mains, ça pue. Bon, voilà, c'est cool d'écrire là-dessus. Je voudrais juste citer quelques références de plus. Donc forcément Shaun of the Dead, Bienvenue à Zombieland qui m'a vraiment éclaté. Fido qui est vraiment très sympa. Brain Dead de Peter Jackson qui est phénoménal. Et puis les Réanimateurs, les deux premiers qui traitent un peu aussi de zombies à leur façon, quoi. Sinon, pour faire une petite aparté par rapport à 28 jours plus tard et 28 semaines plus tard, c'est pas des zombies au sens propre, ce sont des infectés, c'est pas des morts vivants, c'est juste des personnes qui ont une rage décuplée et qui peuvent plus rien faire d'autre que d'essayer de massacrer les gens, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai voulu intituler cette anthologie Zombies et autres infectés, parce qu'il y a 15 textes qui parlent de morts vivants, et il y en a 2, dont celui de Vicam, qui parle d'infectés. Et dont un, on n'est pas vraiment sûr. Et sinon, si c'était votre question, j'ai aussi intitulé cet anto Zombies et autres infectés, juste parce que je ne pouvais pas l'appeler zombie, quoi. Parce que j'avais pas envie que si quelqu'un tape sur internet zombie en cherchant un bouquin, il ne puisse pas tomber sur le nôtre. Alors que s'il tape infecté, s'il le cherche et qu'il sait qu'il s'appelle Zombies et autres infectés, il va le trouver, il ne va pas forcément tomber sur autre chose, sur la BD d'Olivier Perru, sur l'ouvrage qui est paru chez les Moutons électriques. Voilà. Donc c'était aussi une façon de se différencier. Et est-ce qu'il y a une nouvelle qui vous a particulièrement surpris dans le recueil? Je ne sais pas si j'ai le droit de répondre à cette question. En bien, peut-être. Il y en a 2 qui m'ont beaucoup plu. Merde, il y a 2 auteurs dans la salle. Il y en a 15 qui m'ont plu. y a d'autres auteurs dans la salle. Non, je sais pas. On te demandera, mais tu ne seras pas infecté. Il y en a, non, je ne peux pas répondre, je sais pas. Enfin, s'il y a dans cet ouvrage, c'est forcément que j'ai trouvé. Que je les ai trouvées très bonnes, quoi. Et il y en a d'autres que j'ai trouvées très bonnes que j'ai pas pu mettre. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de faire. J'aurais fait 2 volumes si j'avais eu le temps. Il y en a que j'ai refusé limite avec la larme à l'œil, et j'ai envoyé des mails pour expliquer aux auteurs que j'étais désolé mais je pouvais pas les garder, quoi. Après dire est-ce qu'il y en a certaines que je préfère à d'autres, c'est surpris. Des choses que vous n'attendiez pas, qui vous ont vraiment, vous avez dit peut-être sur le spectre en fait de ce que les zombies permettaient. Plutôt ça. Oui, à ce moment-là, il y a une nouvelle qui s'appelle Darak, qui a été écrite par Valentin Vergès et qui traite de zombies, végétaux. Et c'était assez particulier, quoi, tout en gardant une thématique un peu très proche du film de zombies classique avec certains massacres et tout, quoi. Et sinon, il y en a une autre, c'est Nihil, de Laurent Pandarias, qui sera là demain, si je ne m'abuse, et qui se passe au XVIIIe siècle, au XVIe siècle, ou XVIIe, je ne sais plus, pendant le siège de Pise. Et c'est un récit épistolaire entre en fait les seigneurs de Florence et un capitaine qui s'est chargé du siège. Et après, il y a intervention des zombies, et c'est un jeune scribe qui s'appelle Machiavel qui prend le relais. Et donc c'est que on suit l'action de ce siège avec ces zombies en plus, uniquement par le biais des lettres que s'échangent Machiavel et les seigneurs de Florence.